à tous. C'est encore un moment de plaisir où nous nous retrouvons pratiquement après 4 semaines. Nous avions été endeuillés, donc on a été occupés par les mouvements ou les organisations ou les différents entraînements. Mais sinon, nous sommes revenus, nous sommes là. On a toujours été là, en esprit, même si physiquement, nous n'étions pas ensemble. Donc c'est encore un plaisir de retrouver tout le monde et aussi dire bonjour à tous nos nouveaux abonnés qui ne cessent de se signaler en grand nombre. Donc nous rendons gloire au Tout-Puissant pour cela. Et nous le disons, soyez la bienvenue. Donc aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet très simple qui concerne le mot ou alors ce qu'on a l'habitude d'écouter, quelqu'un dit prendre soin de soi-même. Vous suivez parfois des gens disent prends soin de toi. Voilà. Et même la société nous a dit toujours il faut prendre soin de soi. Voilà. Que chacun doit prendre soin de lui. Et dans le monde capitaliste où nous sommes, on te dit parfois Dieu pour tous, chacun pour soi. Donc que chacun prend soin de lui. Et quand tu vas au fond, pour comprendre mieux cette dimension mystique de cette mot que la société a balancé aux gens, c'est que dans le capitalisme, ça fait partie des piliers ou du fondement de l'égocentrisme. Que chacun doit vivre pour lui-même, ou alors exister pour lui-même. On dit prends soin de toi. Et c'est là un niveau où, parfois, tu vas voir même dans une famille, les enfants qui sont sortis du même ventre de maman, le grand frère ou le petit frère dit, je ne peux pas m'occuper de toi, prends soin de toi. Chez les décolorés, c'est plus accentué et même très grave parce que, comme ils n'ont pas la notion de famille comme en Afrique, où la famille a beaucoup de ramifications et de bras ou des branches, c'est que chacun s'occupe de nous. Donc, si tu n'es rien, tu demeures rien dans la société. Si tu ne te bats pas pour toi-même, personne ne viendra te donner quoi que ce soit. Voilà. Donc, ça fait partie du fondement de l'égocentrisme. Voilà. Et tu verras que tellement cette dimension a été enseignée aux gens que aujourd'hui, personne ne peut plus vivre pour l'autre. C'est-à-dire personne ne peut plus vivre pour l'autre. Jusqu'à ce que tu vas voir que c'est pourquoi tu vas voir dans les échanges entre les humains, on te dit, si on te confie une tâche, pour que tu puisses prendre soin d'une tâche qui concerne quelqu'un d'autre, il faut qu'on te donne un salaire. C'est où le salaire avait le jour. Hein. C'est de cette dimension que le salaire avait le jour. Parce que le salaire vient du fait que personne ne peut prendre la chose de l'autre comme pour lui. Et personne ne peut prendre soin de l'autre comme lui. Et aussi autre chose, c'est que quand tu prends soin de toi, aucun être humain, c'est-à-dire produit de société, ne peut prendre soin de lui-même. Et c'est la raison pour laquelle dans la dimension mystique de ce mot, comme je disais, vous allez voir que c'est la société qui a organisé l'existence ou le quotidien de chacun et qui prend soin de chacun. Je vous donne un exemple, par exemple. Tu vois, le Covid-19 a fait en sorte que beaucoup enfin tous les établissements dans le monde entier avaient fermé les portes dans la majorité des pays où il y a eu le confinement. Ils ont fermé les portes et quand vous écoutez aujourd'hui les parents parler, tous sont épuisés. La majorité des parents qui ont eu des enfants, comme au Cameroun par exemple, qui sont dans les classes intermédiaires, sont épuisés du simple fait qu'ils sont avec les enfants tous les jours à la maison. Alors, tu vas voir qu'ils commencent à réaliser que ce qu'on appelait établissement scolaire était un très grand appui pour eux d'aller balancer les enfants là-bas et qu'on prend soin d'eux. C'est-à-dire leurs propres enfants. Ils les balancent à l'école pour que l'école prenne soin d'eux. Mais maintenant, l'école elle-même, c'est quoi? C'est une institution étatique, c'est une institution qui vient de l'État. Donc tu vois que la société n'a pas
fait voir le système éducatif pour rien. Ça, c'est juste un petit exemple que je prends. Sur le plan de la santé, quand on dit prends soin de toi, mais qui, la société, tu verras que la société a organisé cette dimension de l'hôpital. Pour que vous partez, on prend soin de vous. Mais quand tu rentres dans les années passées, c'est-à-dire à l'époque, on a dit l'époque antique, tu vas voir que chacun prenait, c'est-à-dire toute la société prenait soin des gens, mais à partir de la nature. Vous voyez un peu? Donc, c'est une dimension où tu comprends que pour que tu prennes soin de toi, il faut vraiment que tu sois au-delà des principes de l'univers. Et vous allez voir, par exemple, dans la Bible, quand on te présente le jardin d'Éden, tu vas voir que le jardin d'Éden, elle voit le jour pour prendre soin d'Adam. Parce qu'on dit, avant qu'Adam n'entre dans le jardin, il a fallu qu'on organise tout autour de lui. Plantes, arbres, poissons, l'air qu'il doit respirer, l'eau qu'il doit boire, vous voyez un peu, la viande, les herbes qu'il doit manger, parce qu'au départ, il ne mangeait pas la viande, mais c'était les herbes qu'il devait manger. Donc tu comprends bien que le Créateur s'organise à prendre soin de cette conscience, de cette dimension. Bon, maintenant, quand tu prends la différence, quand tu prends le personnage Messie, qui on dit le deuxième Adam qui vient, tu vas voir que c'est lui qui prend soin de l'univers. Oui, la question que je voulais poser pour être bien éclairci dans le prends soin de toi. Est-ce que quand on dit prends soin de toi, on parle là à un être sans compréhension, parce que je sais que c'est le Père, si je suis le Père, c'est le Père qui prend soin de moi. Mais quand on dit prends soin de toi, on parle là à qui? À l'être vraiment sans compréhension. C'est pourquoi j'ai dit cette question, cette dimension est mystique. Ou alors elle est au-delà de l'être tiré de la société. Parce que quand on dit prends soin de toi, c'est une façon de te dire réveille-toi. Parce que la vraie dimension d'un être humain qui peut prendre soin de lui, il faut qu'il soit réveillé. Tu ne peux pas dire à un mot prends soin de toi. Est-ce que tu vois un peu? Donc, mais ce mot, on l'utilise tous les jours dans notre quotidien. Il est dans nos dictionnaires. Prenez soin de vous. Mais comment quelqu'un peut prendre soin de lui quand il a un enfant? C'est pourquoi Paul dit que quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je me déplaçais comme un enfant, je voyais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, tout ce qui est de l'enfant est parti. Tu vois, ça veut dire qu'il pouvait maintenant prendre soin de lui. L'enfant chie dans sa couche, il n'est pas conscient. Si tu ne viens pas enlever la couche, l'enfant vomit sur lui, il n'est pas conscient. L'enfant peut prendre le feu, il se brûle avec, il n'est pas conscient. L'enfant peut attraper le serpent, l'enfant ne fuit rien. L'enfant voit au contact de tout ce qu'il voit devant lui. L'enfant ne prend pas soin de lui. Vous voyez un peu? Bon, maintenant, même quand l'enfant veut manger, il pleure, il fait des bruits pour que sa maman lui donne le sein. Il doit téter. Tu vois que c'est la maman qui doit prendre soin de lui. Parce que la maman est d'abord le premier univers dans lequel l'enfant est sorti et en contact, et que l'enfant est toujours en contact avec lui. Donc, prendre soin de toi, c'est un mot qui concerne uniquement les initiés. Oui, parce que quand tu as donné le titre, prends soin, tu as dit prends soin de toi. Oui. Moi, directement, la première impression que j'ai eue, c'est physiquement. Oui, c'est où je veux en venir, parce que la société, pourquoi ce mot est utilisé tous les jours dans notre société? Parce que quand il y a quelqu'un prend soin de toi, qu'est-ce qu'il voit? Pour un adulte, adulte entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui a dépassé 21 ans, il voit comment il faut qu'il lave ses habits. Il pense qu'il faut qu'il se peigne, il se coiffe, il prend ses cahiers, il lit, tu vois un peu. Si c'est une femme, il faut qu'elle aille en mariage, il faut qu'elle prépare, qu'elle prenne soin de son mari. Donc, pour un être qui est renfermé dans l'univers, qui est dans le physiologique, prendre soin de toi renvoie à cette préoccupation extérieure. C'est vrai, parce que dernièrement, j'ai dit à mon fils, mais il faut grandir, hein, parce qu'il faisait des choses, il dérangeait. Je lui dis, mais il faut grandir. Il me dit, mais c'est ce que je suis en train de faire. Ben voilà. Pour lui, il a compris qu'il faut qu'il grandisse physiquement. Physiquement, c'est-à-dire qu'il prend la taille. Oui. Tu vois, quand il grandit, il prend vraiment que c'est de prendre la taille. Oui. Donc on grandit dans l'esprit. Oui. Tu vois, on prend soin de soi à partir de l'intérieur. On ne prend pas soin à partir de l'extérieur. Et tu vois, c'est quand même dommage. J'ai vu l'image
du Premier ministre, je pense, ivoirien, qu'on dit qu'il est décédé. Alors, l'image m'a frappé parce que tous ceux qui l'ont arrêté, le gars était tellement maigre. Tu voyais que c'est la veste qui le porte. Mais il a mis la veste, mais tu sens que c'est la veste qui le porte. Mais tu vois, ça c'est pas l'image qu'on a l'habitude de voir d'un Premier ministre, surtout d'un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Tu vois, même si c'est un petit pays, un Premier ministre, c'est pour le monde ou la société, c'est une dimension. Voilà. Donc, il ne peut pas être, c'est-à-dire dans une veste, où quand tu regardes, tu sens que c'est la veste qui le porte. C'est pas lui qui porte la veste. Pourquoi? Parce qu'il avait maigri. Il est devenu vraiment maigre, chétif. Voilà. Bon, pourtant, quand il n'était pas malade, il prenait soin de lui. Il prenait soin de lui. Ça veut dire il avait peut-être un poids, parce que parfois on dit, mais prends soin de toi. Ça veut dire, parfois on te dit, mais tu as trop maigri, prends soin de toi. Prends un peu du poids. Tu vois? Ça veut dire, quand tu parles là, je comprends que si vraiment l'être humain avec la force, même physique, de prendre soin de son corps physique, même pas le spirituel, c'est qu'il n'allait pas tomber malade. Ça montre que l'humain n'a même pas le contrôle. Non, à ce niveau-là, justement, c'est pourquoi la dimension spirituelle de prendre soin de toi, c'est elle qui doit gouverner. Parce que quand tu peux prendre soin de toi, ça veut dire que même sur le plan santé, tu comprends un peu, le fait que tu élèves tes vibrations, elle régule ta santé, elle régule ton regard, elle régule ton discernement, elle régule ta vision. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ça fait en sorte que tu es un être équilibré. Donc, ça veut dire que la nutrition, bien manger, ça n'a rien à voir avec ce qu'on prend à l'extérieur. Ce qu'on prend à l'extérieur, ce sont des additifs, ce sont des supports. C'est-à-dire des additifs qui viennent, c'est-à-dire soutenir le physique, le physiologique du corps, mais la forme stable de l'esprit équilibre la forme de mon corps. Donc, ça veut dire que ça n'a pas sa place, alors bien s'alimenter. Au niveau des éléments extérieurs, mais tu ne peux même pas t'alimenter bien, si tu veux le mot bien, c'est-à-dire tu ne peux même pas prendre les aliments extérieurs mieux qui est faux pour ton corps si tu n'as pas pris soin, si ton esprit n'est pas réveillé. Tu comprends un peu? Je cause avec une de nos sœurs qui est médecin, et puis elle me fait des révélations quand même très intéressantes qui dit, depuis un certain moment, au fur et à mesure que je me développe dans le Père, je me rends compte que la médecine même nous a trompés, parce qu'à partir de la nature, il y a tellement de choses que je découvre que dans la nature, si on donne ça à un être, si un être humain consomme ça, il peut faire 100 ans ça à l'hôpital. Et je suis d'accord, parce que quand tu rentres à l'époque antique, mais l'hôpital n'existait pas. On prenait soin de nous, comment? À partir de ce qu'on mangeait, mais c'était un niveau de compréhension. Tu vois un peu? Bon, maintenant, ce qu'on appelait la nouvelle technologie, le nouveau monde, la civilisation, elle est venue éloigner l'être humain de ce qu'il est comme être humain. Tu vois un peu? Ça fait en sorte que l'être humain est perdu aujourd'hui, que même ce qu'il doit manger ne vient pas de sa connaissance, vient de la connaissance que la société représente. C'est pourquoi tu vois, il y a des grandes surfaces comme les supermarchés. Quand tu vois, on te dit, regarde par exemple, quand on allait chercher la nourriture des chiens, tu vois, c'est eux qui te disent adulte. Ils te mettent la composition qui est à l'intérieur. Quand tu pars regarder la nourriture des humains, c'est eux qui te disent ce qui est à l'intérieur. Parce que la définition ou bien le sens qu'on a donné aux protéines aujourd'hui a changé. La définition qu'on a donnée aux glucides aujourd'hui a changé. La définition qu'on a donnée... Donc tout a changé. Pourquoi? Parce que le fond, c'est que la société veut faire de l'argent. En même temps, il vous fait croire qu'il prend soin de vous, mais au contraire, on est en train de vous détruire. Avant que tu poses l'autre question, j'ai vu une image dans une école de médecine. Un monsieur, on écrit au tableau que le premier cours de la médecine, c'est que un malade guéri est un client qu'on a perdu. Tu comprends ce que ça veut dire? Un malade guéri est un client qu'on a perdu. Donc ça veut dire que le médecin qui est vraiment bien formé, entre parenthèses, comme dit la société, il n'est pas là pour prendre soin de toi. Tu comprends un peu? Il est là pour te garder dans la maladie. Tu comprends? Quand tu vas au niveau de la religion, parce que si tu guéris, tu ne vas plus produire de l'argent. Tu ne vas plus être une source de bénédiction pour l'industrie pharmaceutique. Maintenant, quand tu vas au niveau de la religion, même la manière on a enseigné aux êtres humains de comment prendre soin d'eux, on les a plutôt gardés dans les besoins
de la société. Par exemple, tu vois quelqu'un faire une prière, il dit l'Éternel, tu as dit que je ne serai pas la queue, mais je serai la tête. Mais quand tu me poses la question, la tête c'est quoi? Il dit c'est l'argent, c'est la voiture, c'est la maison, n'est-ce pas? C'est le pouvoir. Et il dit à partir de ces choses-là, il va prendre soin de lui avec. Mais est-ce que ça veut l'argent qu'on prend soin de soi? Pourquoi je n'oublie pas la question? Voilà. Je voulais savoir, parce que tu parlais du temps passé, où nos ancêtres se nourrissaient des plantes. Ils étaient connectés à la nature. Oui, ils s'étaient connectés à la nature. Et ils pouvaient vivre long. Est-ce qu'ils vivaient long parce que ils étaient connectés à la... Ils se nourrissaient des plantes, parce que là, ce n'est pas la spiritualité, ce sont des plantes d'abord, oui, le physique. Donc, est-ce qu'ils mettaient long parce qu'ils se nourrissaient des plantes? Est-ce qu'ils se nourrissaient des plantes avec la compréhension ou bien sans compréhension? Mais ça, c'est une très bonne question, parce que dans cette question, il y a une dimension qui est parfois biaisée, où on fait croire aux gens qu'à l'époque des ancêtres, ils n'étaient pas des êtres spirituels. L'être humain, c'est un être spirituel, depuis la naissance, avant même qu'il entre dans le monde. Mais dans nos ancêtres, l'avantage qu'ils avaient sur nous, c'est qu'ils étaient vraiment des spirites. Tu vois, même si c'était à un degré. Ils étaient vraiment des spirites. Parce que ne pensons pas que la spiritualité commence avec la venue de Jésus-Christ. Non. Ou ne pensons pas que la spiritualité commence avec les Krishna ou les Confucius. Non. La spiritualité, à la base, c'est d'abord ce que l'être humain est. C'est un être spirituel. Maintenant, les ancêtres, regarde bien, ils pouvaient communiquer avec un serpent. Ils pouvaient communiquer avec la lune. Ils pouvaient communiquer avec un chat. Ils pouvaient communiquer. Mais aujourd'hui, par exemple, au Cameroun, on dit quoi? On dit nous regrettons, enfin pour ceux qui commencent à se réveiller, nous regrettons le fait que nos ancêtres sont tous partis avec tout et ils nous ont rien légué comme héritage spirituel. Ils nous ont laissé, mais cependant ils nous ont laissé les terrains, ils nous ont laissé les maisons, ils nous ont laissé les champs, mais ça ne nous a pas servi à grand chose. Va à Melon aujourd'hui, tous les champs de cacao sont abandonnés en brousse, personne ne prend plus soin de ça. Mais nos ancêtres ont pris soin de d'abord parce qu'ils étaient vraiment en contact avec la nature. Et autre chose, nous le disons tous les jours, ce que tu donnes à la nature, on te remet. Ils ne pouvaient pas détruire les forêts. Parce qu'ils savaient que les plantes là étaient les cousins de nos ancêtres. Ils ne détruisaient pas la faune. Parce qu'ils savaient que tous ces arbres, les fleurs, tout ce qu'on pouvait trouver comme herbe là-dedans, c'était des cousins. Et plus on se comportait avec dans l'harmonie, dans la joie, eux, en même temps, en retour, nous sécurisaient. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est une relation de donnant-donner. Ce que tu donnes à la nature te remet ce que tu lui as donné. Et nos ancêtres n'avaient pas au fond de la dimension d'aller détruire une forêt, couper les billes de bois pour se faire de l'argent. C'est pour la raison pour laquelle tu peux entrer dans certaines forêts à l'ouest du Cameroun ou au sud du Cameroun, on te montre un arbre qui a 200, 500 ans. Tu comprends un peu? Donc, la dimension d'abord de se nourrir, c'est-à-dire de prendre soin à l'extérieur de soi, est conditionnée par ton élévation dans l'esprit. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, tu ne peux pas prendre soin de toi parce qu'on ne se nourrit pas seulement en mangeant des aliments. C'est-à-dire que les aliments culinaires, on se nourrit à partir même de l'information. Parce qu'aujourd'hui, nous nous dégradons beaucoup. C'est-à-dire que beaucoup d'êtres humains aujourd'hui se dégradent à partir pas seulement de ce qu'ils mangent, même à partir de ce qu'ils écoutent. Si tu prends, je suis désolé, si tu prends un pays comme le Cameroun, mais va voir l'information qui est au Cameroun. Il n'y a rien dans l'information du Cameroun qui peut te nourrir spirituellement. Dès que tu ouvres ton téléphone, on te dit, oh, tel a dit que son jet privé a fait ceci. Oh, tel a dit que non, c'est sa maison qui est la plus grande maison du Cameroun. Oh, tel a dit qu'il est le plus grand, il a le meilleur visage au Cameroun. Mais ça te nourrit spirituellement quoi? Tu comprends? Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, quand tu es connecté, c'est-à-dire uniquement à l'information, c'est-à-dire que tu es un être du bas, que ce n'est que l'univers, tout ce que l'univers te donne, c'est ça que tu consommes. Mais c'est normal que tu te dégrades. C'est normal que tu entres dans une obésité. Est-ce que tu sais qu'on peut être obèse mais on est maigre? Parce que dans cette dimension dont je parle là, les gens sont obèses des saletés qu'ils consomment dans l'univers, surtout un univers comme celui du Cameroun, mais ils sont malades. L'information aujourd'hui que les gens consomment seulement, ça les tue. Plus que la nourriture. Plus que la nourriture. Donc, maintenant, il y a des gens au Cameroun, dans le même Cameroun, qui ne plongent même pas leur regard dans l'information du Cameroun. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez dire dans tous les médias, dans les presses, dans tout ce que vous voulez, lui,
il n'est pas à ce niveau-là. Ça n'intéresse pas. Tu imagines un pays où on se lève un matin et dit, mais tel a porté plainte parce qu'il a dit que c'est pas moi qui devais être maire, c'est d'autres qui devaient être maire. Il parle de porter plainte. Mais c'est quel genre d'information ça? Tu vois un peu? Voilà. Donc c'est ça. Par contre, nos ancêtres dont tu parles là, ils n'avaient pas ce problème-là. Tu vois, ils étaient des êtres qui communiquaient avec la nature. Parce que pour parler même avec un arbre, ça veut dire qu'il faut que tu sois une dimension. Tu vois? Maintenant, ce que je disais pour que tu ne rates pas, c'est que notre société, qu'on a des sociétés modèles, nous a tellement éloignés même de la nature. Pour ne même pas dire d'abord le créateur, même de la nature. Parce que l'univers ne devait pas être inconnu de nous. Parce que nous sommes aujourd'hui, nous ne connaissons pas l'univers, mais l'univers nous connaît. Parce qu'on est tiré de l'univers. Donc normalement, si un enfant ne connaît pas sa mère, je t'amène ça sur le plan physique, quand un enfant sort de sa maman, sort de sa maman et ne connaît pas sa maman, tu peux voir ce que ça peut faire sur lui. Parce qu'il n'a pas tété le sein de sa maman. Donc nous ne devions pas ignorer l'univers. Parce que nous sommes connus de l'univers. Donc nous devions normalement connaître ne serait-ce que l'univers, qui est l'univers, afin de pouvoir s'élever. Bon, dans l'univers, maintenant, ceux qui viennent d'en haut, ils connaissent l'univers et ils vont au-delà de ce que c'est que l'univers. Parce qu'en réalité, ils sont là, ils doivent prendre soin de l'univers parce que c'est eux qui régissent l'univers. Ce sont eux qui organisent l'univers. Tu vois un peu? Donc c'est un peu ça. Je n'aimerais pas qu'on sorte un peu trop des aliments. Voilà. C'est important, ça me fait connaître des choses. Je causais avec quelqu'un un jour qui me demandait si est-ce que la nourriture c'est le péché. Parce que généralement dans la religion, on nous interdisait de faire certaines choses, de manger. La Bible, oui, on nous interdisait de manger certaines choses, par exemple de boire, parce qu'on disait que c'est le péché. Est-ce que avec la nouvelle compréhension, la compréhension que nous avons actuellement, penses-tu que nous pouvons faire ces choses-là et sans que ça nous gêne? Est-ce que c'est le péché? Est-ce que l'aliment a un problème? C'est bien parce que tu commences d'abord que c'est la religion. J'ai tout à l'heure dit que dans la religion te dit prends soin de toi. Mais le prends soin de toi là, lui-même il renvoie ça aux éléments extérieurs, surtout le manger, ou alors peut-être même se laver. Parce que dans d'autres religions, on dit tu es spirituel parce que tu ne portes pas les habits, parce que tu ne te laves pas, parce que tu marches pieds nus sans chaussures. Là, tu es spirituel. Donc, il faut comprendre, c'est-à-dire que le désordre qu'il y a dans ce milieu-là. Maintenant, l'autre te dit que tu es spirituel, que le frère la vit, parce que tu as le poids. Tu comprends un peu? Parce que quand il vient chez toi, il voit que tu peux manger les saucissons et comme ça, on dit Dieu t'a béni. C'est pourquoi tu vois les gens prient en disant que demandez à Dieu qu'il ordonne à la bénédiction de venir vers vous. Demandez à Dieu qu'il ordonne à la bénédiction de venir vers vous. Et quand tu commences la prière, il dit, cite maintenant les éléments qu'on met dans le panier, bénédiction. Dieu, fait que l'argent entre dans mes poches. Dieu, fait que tu vois un peu, la voiture vient. Dieu fait que la maison vient. Tu comprends un peu? Dieu fait que... Parce que l'argent va te permettre de pouvoir accéder à tout ce qui est dans l'univers. Bon, c'est ça. Maintenant, on te dit, comme c'est la religion, dans d'autres religions, on te dit, l'apôtre Paul a dit que si tu prends un verre, ou si tu n'es pas beaucoup dans l'abus, c'est l'abus qui va te tuer. Tu peux prendre un verre. Donc, chacun va utiliser un mot là pour défendre son niveau de compréhension. Bon, maintenant, quand on dit est-ce que c'est le péché, c'est quoi le péché? Nous savons bien que le péché, c'est une confusion dans l'âme ou dans l'esprit. Ça veut dire le péché, c'est l'absence dans la vue, dans la lumière. C'est ça le péché. Donc, le péché, ce n'est pas une forme. Le péché, c'est un degré de compréhension. Parce qu'il faut qu'on se comprenne à ce niveau-là. C'est un degré de compréhension. Donc, ça veut dire que je peux ne pas toucher une bouteille de bière, une bouteille de vin, mais je suis le péché. Parce que tu comprends un peu? Je suis le péché. Bon, maintenant, je peux toucher une bouteille de bière, un casier de vin, mais je suis toujours le péché. Parce que la bière et tout ce truc-là, où les religieux vraiment frappent, c'est qu'ils disent que si tu touches la bière, tu es en péché, tu es dans le péché. C'est en ce moment que tu es dans le péché. Donc le péché, c'est la forme. Parce que si on va dans ce sens, ça veut dire que le péché, c'est une forme et non un fond.
au nom. Pourtant, le péché, c'est un esprit. Tu vois pas? Parce que l'univers, c'est le péché. L'univers, même elle-même, dans son fond, c'est le péché. Péché, c'est quoi? Péché, c'est tout ce qui est absent de la vie. Est-ce que tu comprends un peu? Bon, alors, toujours dans cette... Parce que ça, ce sont des versets tirés de la Bible. Dans la Bible, on te dit, si tu veux que quelqu'un périsse, donne-lui du vin. Oui. C'est ce que la Bible dit. Donc, pour quelqu'un qui veut périr, laisse-lui boire le vin. Est-ce que tu comprends? Bon, maintenant, le vin, c'est quoi? Ben, c'est comme le café. C'est comme le coquille, c'est comme toute autre chose. Il y a des gens qui vont te dire, quand je mange le coquille, ça peut me tuer. Si je mange ceci, ça peut... Donc, et cette question que tu poses est très bien pour moi d'expliquer ce que veut dire prendre soin de soi. Parce que quelqu'un qui est réveillé et qui prend soin de lui, il sait même ce que son corps a besoin. Je dis, il sait bien donc de quoi son corps a besoin. Si dans l'armée, les élites de l'armée, quand on forme les élites, ils savent ce qu'ils ont besoin, leur corps a besoin. Si les grands footballeurs de haut niveau savent ce qu'ils ont besoin pour leur corps, enfin, ce que leur corps a besoin, ce qu'ils doivent donner à leur corps. Mais ce n'est pas un gars qui dit qu'il est chrétien ou spirituel qui ne doit pas savoir ce dont son corps a besoin. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Parce que les grands sportifs, ils ne mangent pas n'importe comment. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Tu vois pas, non? Et ils ne mangent même pas n'importe où. Et il y a des gens même pour dire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils se lèvent même dans l'esprit, ils ne mangent pas à n'importe quelle heure. C'est vrai, je voyais un documentaire sur les joueuses camerounaises. Voilà. Il paraît qu'on montrait quelques joueuses là qui ont pris le poids. Voilà. Il paraît que leur coach les a demandé de perdre le poids parce que ça ne les permet plus de... Exactement, de faire ce qu'on a fait. Oui. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, c'est pourquoi tu vas voir à la pharmacie, on vend des additifs alimentaires, non? Oui. Voilà pourquoi. Tu vas voir tous ceux qui jouent, la majorité des enfants qui jouent au basket là, parfois, ils prennent des additifs alimentaires pour prendre la taille. Tu comprends? Mais parce que pour l'instant, il sait qu'il va être performant dans le basket, il a besoin de certains additifs alimentaires. Tu vas le voir manger peut-être un plat de taro à la maison, hein, par exemple. Mais il sait que le lendemain, il ne va plus manger, il va prendre plutôt un additif alimentaire. Tu comprends un peu? Parce qu'il connaît ce que son corps a besoin pour accomplir la mission dont il a fait. Tu comprends un peu? Donc un être spirituel a une mission. Et dans sa mission régalienne, il sait bien ce qu'il doit donner au corps. C'est pourquoi prendre soin de soi ne concerne pas seulement le corps, mais ça commence au niveau de l'esprit. Donc quand l'esprit est réveillé, elle sait bien discerner, organiser, régir ce qui va être donné au corps. Parce que le corps est un partenaire de l'esprit. Le corps, il est le partenaire de l'esprit pour accomplir sa tâche. Parce que l'esprit, c'est la forme, le corps, c'est la forme de l'esprit. Hein? Voilà. Donc, ça fait en sorte que, c'est le prolongement même de l'esprit, si tu veux. Ça fait en sorte que si l'esprit se nourrit bien, c'est-à-dire à partir de la source, mais automatiquement, le corps est bien nourri. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, Oui. je comprends, oui. Ça veut dire que si quelqu'un sait où il va, s'il a vraiment cette compréhension-là, il ne peut pas être obèse, il ne peut pas boire jusqu'à tomber dans les rigoles. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Toi-même, tu dis rigole. Si tu prends la rigole sur le plan spirituel, c'est le bas astral. Hein? Ça, c'est le bas astral. Parce que rigole, sur la forme physique, physiologique qu'on nous présente là, ce n'est pas les rigoles qu'on fabrique devant nos maisons là. La rigole, c'est une dimension de compréhension. Est-ce que tu comprends un peu? Regarde bien. Une fois, le frère Luc disait à la télévision camerounaise, à Equinox, que amenons le débat, sortons de la rigole. Amenons le débat haut. Mais les gens l'ont mal perçu. Mais ce qu'il disait était vrai parce que j'étais d'accord avec lui. Parce que sur le podium de télévision, tu trouves les gens seulement qui tirent sur Kanto, l'autre tire sur Paul Biya, l'autre tire là-bas. Mais Luc dit, amenons le débat un peu haut. Puisque il n'y a plus que ça. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, quand les gens sont au niveau de la rigole, dans la rigole, ça veut dire qu'ils sont au bas astral. Tu comprends un peu? Ils sont au bas astral. Et dans la rigole, il y a quoi? C'est les déchets de caca, des urines, des eaux usées. Tu comprends un peu, non? Mais c'est ça que... Donc, ça veut dire que tu es au même niveau que ces choses-là. Tu dois aller dans les égouts. Tu comprends un peu? Donc, et j'insiste là-dessus. Ce que nous mangeons est le reflet de notre niveau de compréhension. C'est-à-dire ce que tu manges représente ton niveau de compréhension. Manger sur le plan activité de la bouche.
Physique. Oui, physique, les aliments que tu disais là. Parce que c'est la compréhension qui mange. Ce n'est pas le corps qui mange. Donc, tu vas voir quelqu'un, et c'est pourquoi, je te montre encore ça, ma soeur. Regarde, pourquoi quand tu entres dans un supermarché, tu vois, on te montre une bouteille de vin, on te dit, Veuve Émilie, 142 000. On te dit, moi de Chandor, peut-être 160 000. Donc, on te dit, par exemple, Béranger Patterson, 400 000. Donc, John Bessalel, 300 000. Donc, on te montre des différents. Chaque vin a son prix. Maintenant, on revient sur la bière. On te dit une canette de bière, 50 pence, ça dit 500 francs. Tu comprends un peu? Bon, pourquoi toute cette différenciation des prix? Et pourquoi tout le monde ne boit pas le même vin, ne boit pas la même bière? Tu comprends? Il est fonction de son niveau de compréhension. Et tu vas voir, ceux qui ont même un porte-monnaie volumineux, ils te disent, mais je ne peux pas toucher à la bière. Parce que la bière que tu vois là, c'est vraiment pour les gens qui vivent dans les rigoles. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est pourquoi il y a les liqueurs, il y a des bons ceci. Donc, notre quotidien nous montre le rang que chacun occupe dans la société. Je dis, même ce que nous mangeons nous montre le rang que nous occupons. Tu comprends un peu? Il y a des gens que, si tu vas sur leur table, tu ne vas pas trouver le nollet, tu ne vas pas trouver le macabo râpé. Mais tu vas trouver quoi? Peut-être le caviar, tu vois un peu? Peut-être les ailes de dinde, peut-être l'agneau. Il y a des gens qui ne manquent que l'agneau. Tu comprends un peu? Et tu vas aller sur la table d'autres. Tu vas trouver que c'est un clitoris humain, c'est un cœur humain, c'est un pancréas humain. Tu comprends un peu? Mais toi, est-ce que tu peux manger un cœur humain? Est-ce que tu peux manger un pancréas humain? Mais pourquoi lui mange? C'est son degré. Et il mange pourquoi? Parce qu'il faut qu'il prenne soin de lui. Tu comprends? Donc, dans la dimension sacrifice rituel, tu vois, il y a une drogue actuellement, qu'on dit la drogue de Satan, ou c'est la drone, quelque chose comme ça. Donc, enfin, j'explique ça simplement. L'effet de voir certains êtres humains boire le sang des autres. C'est surtout le sang des bébés. C'est devenu une drogue, non? Nous étions à Yaoundé l'autre jour, on dit on vole les bébés. On enlève leurs organes. Pas pour greffer, mais pour manger. Pourquoi? Mais c'est un niveau de compréhension. Et quand il mange ça, c'est pour faire quoi? Mais c'est pour prendre soin de lui. Toujours à Yaoundé, on te dit qu'il y a des gens qui ne mangent que les sels. Ils mangent chaque jeudi, ils doivent consommer le sel humain, c'est-à-dire les caca. Mais pour faire quoi? Pour prendre soin de son corps. C'est un degré de compréhension. Donc la nourriture ne s'arrête pas seulement à ce qu'on nous a montré depuis l'enfance que coquilles, macabo, patates, riz, sauce tomate, riz, sauce d'arachide. Non, ce n'est pas ça seulement la nourriture. Il y a des gens que tu arrives, ils te disent, mais je suis un obèse. Tu dis, mais tu manges quoi? Il dit, moi je mange du sable, je consomme le gravier, je mange la boue. Donc ils consomment vraiment ça. Et quand on regarde même dans la Bible, la vie du Messie, tout ce qu'il a pu faire quand il parlait des aliments, soit c'était un truc symbolique, on dit se retrouve avec ses disciples. Exactement, pour manger le corps du Seigneur. Voilà. Il n'a jamais mis la nourriture, il n'a même mis la nourriture devant. Oui. Quand ses disciples l'ont dit même, maître, il faut déjà qu'on parte chercher le quoi manger. Voilà. Lui. Et quand ils sont revenus, le verset l'achetait même. Quand ils sont revenus, il a de même donné, allez acheter. Quand ils sont revenus, le maître n'a pas mangé. On dit, mais une femme l'aurait-tu apporté à manger? Tu vois un peu? Il leur répond, j'ai une nourriture à manger que vous ne pouvez pas manger. Et qui était quoi? Partagée. Avec la femme samaritaine et ses amis. Tu comprends? Donc tu vois bien que lui aussi, il prend soin de lui. Est-ce que tu comprends? Il prend soin de son aide. Avec quoi? Par le partage. Donc il mange. Tu comprends un peu? Il mange. Donc c'est cette dimension-là. Donc il faut réaliser à quel point, c'est-à-dire que prendre soin de soi est une dimension qui concerne uniquement le réveil de ton esprit. Donc quand il prend soin de toi, ça veut dire que tu es réveillé. Parce que si tu n'es pas réveillé, tu ne peux pas prendre soin de toi. Bien sûr. Tu comprends un peu? Personne ne peut prendre soin de lui s'il n'est pas réveillé. Et c'est la raison maintenant pour laquelle, ma soeur, quand Paul arrive à Athènes, observe bien quand les gens ne se connaissent pas. Parce que quand on prend soin de soi, on est réveillé, on se connaît. Et c'est le Créateur qui s'est investi là en toi pour que tu commences à prendre soin de toi. Donc le Créateur prend soin de lui-même. C'est pourquoi Paul dit, c'est lui qui vit, ce n'est plus moi qui vis. Alors quand il arrive à Athènes, puisque cette dimension
qui a fait venir l'univers à l'existence, c'est lui qui est là en lui. Il dit, quand j'ai regardé tous les dieux que vous avez faits, mon esprit a été exaspéré. Tu vois un peu? Il dit, j'ai vu des guadeloupéens, des serpents et des statuettes bizarres. Donc quand les êtres humains même veulent créer leur Dieu en statuette, mais c'est des choses bizarres. C'est des choses effrayantes, souillantes. Tu comprends un peu? Qui fait peur à d'autres êtres humains. Tu comprends un peu? Voilà. C'est pourquoi. C'est parce que c'est ce qui est en eux. C'est ce qui est en eux. Donc c'est ça qu'ils reprojettent à l'extérieur. Frère, quand tu parles, le verset dans la Bible qui parle de l'homme livré à lui-même. Oui, l'homme livré à lui-même. Donc tu vois, il dit que ce qui sort de lui, ce qu'il a même mangé, c'est ça qu'il remet à l'extérieur. Et c'est pourquoi le Christ avait coupé, qui dit que ce que vous appelez péché là, c'est ce qui sort de toi, ce n'est pas ce qui entre. C'est ce qui sort de toi. Donc tu vois bien que le péché n'est pas dans la canette de bière. Tu comprends? Le péché n'est pas dans la bouteille de vin. Le péché est à l'intérieur. C'est-à-dire que ce désordre que tu es, c'est le péché. Donc, oui, c'est ça qui sort. Tu vois, c'est ça qui sort. Alors quand quelqu'un te voit et te dit, mais si tu me vois boire, il te pose la question sur le péché, mais c'est parce qu'il est stupide. Ou alors il n'a pas de sujet. Il n'a rien à te dire. Est-ce que tu comprends un peu? Donc il faut parfois même juger avec quel esprit tu causes. Tu comprends un peu? Donc c'est ça, c'est cette dimension-là. Tu vois un peu. Donc normalement, chaque être humain, ou vous allez voir même la société, même la manière que nous construisons nos villes, elle est le reflet de notre compréhension. Donc si tu veux savoir ce qui vit comme au Cameroun, comme esprit, vois seulement l'architecture du Cameroun. Si tu veux savoir ce qu'on mange au Cameroun, regarde l'organisation sociétale du Cameroun. Regarde l'information du Cameroun. Tu vas savoir ce que les Camerounais mangent au quotidien. Beaucoup de gens aujourd'hui meurent au Cameroun, pas parce qu'il y a le Covid, pas parce qu'il y a le palu, pas parce qu'il y a les maladies, non, parce qu'ils se nourrissent mal. D'abord, première chose, de l'information. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le fait qu'ils ne se connaissent pas, ils sont obligés de consommer ce qu'on les donne. Je dis toute l'information, hein. Toujours l'information, parce que quand même le Camerounais, il a encore ses champs derrière la maison. Il peut quand même prendre les arachides qui sont encore bio, il peut encore consommer, mais il meurt. Pourquoi ils mangent ce qui est bio et tous les jours ils sont couchés dans les hôpitaux et ils meurent? Tout simplement parce qu'ils sont ignorants. Ma soeur, le plus grand marteau de la planète, c'est l'ignorance ou l'inconscience. Le plus grand marteau qui abat, écrase tout le monde, c'est l'inconscience. Donc chacun, normalement, doit prendre soin de lui. Mais tu ne peux pas prendre soin par toi-même. Il faut qu'on te réveille. C'est-à-dire que cette dimension qui se construit là en toi, elle te réveille pour que tu prends soin de toi. Et regarde ma soeur, parce que comme tu parlais de ce qu'on mange, tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui ne mangent pas la nourriture cuite au feu. Tu sais ce qu'ils mangent? Son compte bancaire, son immeuble qu'il est en train de construire, ses affaires qu'il est en train de commencer à postuler, son dossier qu'il attend aux finances de paiement. C'est ça qu'il mange. Tu vois un gars, il est là tous les jours, tu le vois, il est assis dans sa voiture de 400 millions. Il est au téléphone. Gars, est-ce que le ministre a viré mon argent? Après, il appelle son partenaire en Europe. Est-ce que le conteneur des roues est arrivé? C'est-à-dire, il se lève à 6 heures. Il n'est qu'au téléphone, dans la voiture. Parfois, après ça, il est dans un restaurant pour discuter un nouveau terrain. Ah, il y a un terrain de 400 millions, il faut que je l'aide. 23 heures, minuit, le trouve. Il toque. Il klaxonne, on ouvre le portail, il entre. Bonjour chérie, sa femme lui dit bonjour chérie. Comment était ta journée? Parfois c'était trop lourd, parfois non, c'était bien. Ah, qu'est-ce qui s'est passé chérie? On a eu le terrain de 400 millions là. J'ai déjà même payé. Il entre, tout ce que, s'il peut me mettre dans la bouche, c'est une prime. Il n'a pas mangé, mais il a mangé. Si tu le comprends, tu vois quoi qu'il a mangé chez une autre femme dehors. Mais parce qu'il a mangé ses affaires. Et c'est la même chose que le Messie faisait. Mais bien sûr, tu as tout compris. C'était carrément comme ce monsieur que tu as expliqué, le business. Il était à la montagne, il était en train de prêcher l'évangile, il était en train de guérir, en train de chasser les démons. Parce qu'on dit que le Messie avait 3 choses primordiales qu'il faisait. Tu vois pas non? Le Messie, il priait, il jeûnait, il guérissait, il enseignait, il chassait les démons. Donc c'était tout ça la vie du Messie. Là, tu ne peux pas voir le Messie, on dit
dit tous les jours que quand il rentre, il attend qu'on vient lui donner la nourriture. C'est pourquoi quand il rentre même chez Marthe, Marthe se met là à préparer, fait les cuits, les dolés et tout. Il dit non, ça c'est pas les choses. On l'invitait. Maître, je t'invite chez moi. Chez moi. Et quand il entre, quand même le petit, le coup là, Zaché a invité le Messie chez lui, on dit qu'il y avait tellement, il y avait les trucs. Tout. Mais qu'est-ce que le Messie a mangé? Le simple fait que Zaché a dit, je remets à tout ce que je dois, tout ce que j'ai pris. Il s'est tourné là, dit la lumière a entré dans cette maison. Il est parti. L'homme ne vivra pas seulement le pain. Du pain, mais il vivra de la parole, de toute la parole qui vient de la bouche du Créateur. Donc à partir de ce moment, il prend soin de lui. Tu comprends? Ma soeur, je connais des gens que j'ai rencontrés aujourd'hui, même à l'heure que je te parle, qui ont beaucoup d'argent. Je dis, qui ont énormément de l'argent. Mais tous les jours, je me rends compte qu'ils ne savent pas quoi faire avec cet argent. Tu comprends un peu? Et c'est eux qui se plaignent que tout le monde. Je dis, c'est des millionnaires, mais ils se plaignent plus que tout le monde. Est-ce que tu comprends? Mais parfois, je veux arracher mes cheveux sur la tête. Il me pose la question, mais Béranger, comment toi tu fais pour être trop calme? Mais je dis, pourquoi toi tu n'arrives pas à être calme avec tout l'argent que tu as? Parce qu'il n'a jamais pris soin de lui. Tu comprends? Qui est souvent agité dans le monde? N'est-ce pas les petits enfants? Les enfants sont agités à tout moment. Agités. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas conscients. Hein, tu comprends? Ils ne sont pas conscients. Donc un être conscient est un être qui est réveillé, monsieur. C'est un être qui peut prendre soin de lui et prendre soin des autres. Et c'est pourquoi dans la dimension justement du Messie, même dans l'Ancien Testament, on annonçait que l'aîné était celui qui était pénétré par la lumière. Donc Jacob serait l'aîné de ses frères. Jacob serait l'aîné de ses petits frères. C'est-à-dire que même les fils de ses fils, il serait l'aîné. Il devient l'aîné d'Ésaü, qui pourtant Ésaü est l'aîné. Parce qu'il peut, on juge que l'esprit, la source a construit ce qu'il est dans Jacob. Il a dit, mais Jacob peut prendre soin des autres. Jacob peut prendre soin des autres et de lui-même. Est-ce que tu comprends ça? Donc prendre soin, quand on te dit, prends soin de toi, c'est un mot mystique. Ça a une dimension mystique. C'est une façon de te dire, réveille-toi. Quand il prend soin de toi, ce n'est pas d'aller te laver. Ce n'est pas d'aller acheter les habits dernière classe. Tu vois, quelqu'un dit, j'ai décidé que maintenant, là, je vais prendre soin de moi. Tu vois, il peut faire une nouvelle coiffure. Tu vois, il part là, il achète des chaussures. Il dit, non, maintenant, je prends soin de moi. Hein. Ce n'est plus comme avant, les choses ont changé. Non, on ne prend pas soin de soi à l'extérieur. Tu comprends un peu? On prend soin. Et tu vas voir, même l'habit que tu portes là, si tu n'es pas réveillé, elle ne sera pas coordonnée. Regarde les mystiques. Ils ont toujours des couleurs que parfois tu te demandes mais ils sortent ça. C'est des gens toujours graissés, propres. La preuve est que même aujourd'hui, les modes d'habits, c'est eux qui nous demandent. Les repères sont où? Les repères du monde, c'est où? C'est-à-dire la matière, c'est repères où? N'est-ce pas de ce soi-disant star, ce soi-disant élite, grand couturier? Mais il n'est pas grand couturier parce qu'il s'est passé le fil. Il est grand couturier parce qu'il a bien cousu son esprit dans la sauce. Il y a eu c'est-à-dire on a cousu son esprit dans la sauce. C'est là qu'il est couturier. Il n'est pas couturier parce qu'il peut faire il coud les habits. Non. Chacun doit réaliser que cette dimension-là est réelle. Et ma soeur, au fur et à mesure que tu te réveilles, tu te rajeunis. Hein. C'est même le secret qu'elle a dedans. Tu te rajeunis, tu ne fais pas ton âge. Tu ne fais pas ton âge. Donc, quelqu'un va te dire non, c'est parce qu'il mangeait bien. Tu manges quoi bien? Tu manges quoi bien? Mais regarde pour un enfant, c'est-à-dire un adulte, entre guillemets, qui a un enfant dans son esprit. Pour lui prendre soin de que non, aujourd'hui, j'ai découvert un endroit où on mange le tarot, après ça on boit le vin. Il va manger comme ça tous les jours. Et c'est le ventre qui est sorti, c'est les fesses, c'est les joues qui tombent, c'est les poches. S'il a un souci, il plonge directement dans le souci, il ne réfléchit pas. Le souci l'encraint, c'est les poches, ses yeux commencent à faire des poches d'eau. Il se dégage, Après tu entends hypertension. Mais il y avait quoi? Mais il est parti, crise cardiaque. Hypertension, crise cardiaque, ABC. Tout ça là, ce sont des signes qu'il se nourrissait mal. Il n'est pas réveillé. Donc c'est à ce niveau-là. C'est pourquoi tu vois le Messie, comme tu l'as dit en clôturant, a dit que non, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire.
Ouais, mais c'est... Donc inquiète-toi de comment tu dois te... C'est-à-dire, il faut que tu te réveilles. Comment est-ce que je peux être réveillé? Je dois prendre soin de moi. Et la partie que j'aime dans cette dimension, c'est que au fur et à mesure que tu es réveillé, tu deviens conscient et que tu peux prendre soin de toi. Mais je te dis, tu prends soin des autres. Hein. Bien sûr. Même à distance. Tous ceux qui entrent dans ta présence, ils sont bénis. Parce que tu prends soin d'eux. Tu prends soin d'eux. Donc c'est comme ça. Parce que les gens ne savent pas que même les ministres que tu vois là, ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Hein. Et quand on a un enfant, on pense que comme il est ministre, c'est lui qui donne toujours. Un jour, j'ai rendu visite à un de mes tantines qui a rendu ministre. Et je lui ai fait un tableau. Elle a pleuré. Pourquoi? Parce que dit, on ne lui a jamais rien donné. Dans sa tête, elle sait que c'est elle qui donne toujours. Mais tu dois savoir, tu prends, j'ai pris soin d'elle. Elle ne s'attendait pas. Elle ne pouvait pas imaginer qu'un enfant, à mon âge, vient lui donner un tableau. Tu comprends? Et quand je suis allé chercher le tableau, j'ai travaillé sur ce tableau avec un Libanais. On a tellement bien emballé le tableau. Je suis allé le faire. Rang de ministre. Tu comprends? Oui. Et je te rappelle qu'en partant, il ne nous a pas donné l'enveloppe. Hein. On est reparti avec les 100 francs, 200 qu'on avait pour prendre le taxi. Et on était joyeux. Parce que je ne sais pas ce que j'attendais, pas qu'il me donne quelque chose. Tu comprends? Donc, parce que j'ai compris que je dois prendre soin d'elle. Elle est à rang de ministre, mais je comprends, je dois prendre soin d'elle. Donc, il faut comprendre que c'est une dimension merveilleuse. Parce que quand tu commences à penser aux autres, ça veut dire que tu prends la soin de toi. Et quand tu te vois, tu peux voir la misère de l'autre. Si tu ne te vois pas, comment tu vas voir la misère des autres? Les gens vont tous se plaindre, non, il ne nous a pas aidés, il ne nous a rien donné, il ne nous aide jamais. Vous ne savez pas que lui-même a besoin d'aide? Je dis lui-même il a besoin d'aide. C'est pourquoi Wenda a dit que dans un pays où le président est un enfant, ça veut dire qu'il n'a pas grandi. Toute la nation est dans l'esclavage. Et la Bible dit aussi, malheur à vous si vous entrez dans un pays où le roi est un enfant. Tu comprends comment il parle, non? Donc, pour te dire que quand il parle de l'enfant, là, il ne parle pas du corps physique. Hein, parce que le président du pays, c'est un gars qui a peut-être 60 ans. Surtout chez nous, ils ont les 100 ans. Ils sont toujours au pouvoir. Bon, maintenant, quand tu vois, quand on dit enfant, ne le regarde pas sur la forme physiologique. On te parle là de son esprit. Il n'a jamais grandi parce qu'il ne se nourrit pas. Quiconque ne... Et tu vois sur le plan physiologique, la science dit qu'on mange, ça nous permet de croître, de grandir. N'est-ce pas? Bon, maintenant, si tu ne manges pas, ton esprit demeure enfant. Tu n'as pas tété. Tu es un agité. Tu ne peux pas prendre soin de toi. Donc n'attendons pas d'un enfant de prendre soin de l'autre. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc prends soin de toi. C'est une dimension mystique, mystérieuse. Elle concerne sur le domaine des esprits. Voilà. Merci à tous.